Ministre en charge. Excellence, j'ai le réel plaisir et un honneur exceptionnel de saluer la présence en ces lieux de tout un chacun d'entre vous à l'occasion du lancement officiel de 20 km de route type moderne dans la ville cosmopolite de Mbuji-Mayi. Je salue de manière particulière Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des ITPR et toute sa suite pour leur déplacement de la ville diamantifère afin de présider cette cérémonie de haute facture. Je dis la cérémonie est de haute facture et c'est l'occasion pour le soutenir dans la mesure où le nom du projet est éloquent. Chile Gelou, qui s'est traduit en français par exemple. Ce concept, à mon humble entendement, voudrait soutenir que la province du Kasaï oriental, l'une des 26 provinces qui composent la RDC, n'a depuis l'indépendance jusqu'à ce jour bénéficié d'autant de kilomètres de ces routes. Aujourd'hui, que le Grand Kasaï, le Kasaï oriental y compris, retient l'attention du gouvernement de la République, il y a de quoi parler en termes d'un exemple à suivre, d'un souvenir, d'une mémoire qui reste gravée dans les esprits des bénéficiaires qui ne sont autres que les populations de la ville d'origine du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et le ministre des Affaires des ITPR, la construction de 25 km de route en Mbuji-Mayi est un événement heureux et salvateur dans la mesure où les retombées positives vont en découler. Grâce à cet ouvrage, l'insécurité sera davantage revue à la baisse, étant donné que les éléments de la police auront accès facile à tous les coins autrefois enclavés, inaccessibles par véhicule. Ces routes construites à la moderne vont également tenir compte de la canalisation des eaux. Ceci arrêtera la progression des ravins. Et on va réellement dire en Mbuji-Mayi, après la pluie, vient le beau temps. Les 25 km qui ne sont pas les derniers pour la ville présidentielle ouvriront aussi la voie à une circulation rapide des marchandises et aussi réduiront le coût de transport en ville, car là où la moto ou le véhicule pouvait prendre 10 minutes, 5 minutes suffiront. Voilà, excellent, ce qui fait la grande joie et la fierté de cette population. Et c'est une opportunité pour moi de dire ma gratitude couplée à mes hommages mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, qui se bat bec et ongle pour le bien-être social de toute la population congolaise. L'unité nationale préoccupe le magistrat suprême et c'est ce qui fonde l'initiative d'une union sacrée de la nation sous son leadership. De prime abord,
je voudrais rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, qui a permis que cet événement puisse avoir lieu dans ces cadres où nous nous trouvons. Nos remerciements vont aussi au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de ce grand projet Tshilé-Gelou. Le 17 mars 2021, nous étions témoins du lancement officiel du projet Tshilé-Gelou à Kinshasa par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, initiateur du projet Tshilé-Gelou. Comme vous devez le savoir, ce projet qui a été initié par le chef de l'État parce qu'il voudrait à ce que sa vision le peuple d'abord soit réalisée. Le président de la République, qui est soucieux du développement des infrastructures et plus particulièrement de Paris à travers toute la République, a voulu d'abord initier ce projet. Comme nous le disons toujours, ce projet touche toute la République démocratique du Congo, mais avec plusieurs phases. Et la première phase, c'est celle qui touche la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kassai. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur l'espace Bandundu et sur l'espace Grand Équateur. C'est pour vous dire que ce projet, que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Travaux publics et infrastructures va lancer tout à l'heure, ce projet est un projet important qui va nous permettre d'avoir des varies dignes de ce nom. Et à travers ces propos que je vais tenir, je voudrais vous présenter la fiche technique de ces projets. Et quels sont les différents intervenants, quelle est la durée des travaux, quelle est la consistance des travaux. C'est ça l'essentiel de mon propos que je voudrais vous présenter. Je l'ai dit en introduction, ce projet qui a été initié par le chef de l'État a plusieurs phases. Et la première phase qui nous concerne aujourd'hui, c'est la phase I qui prend en compte la ville de Kinshasa avec 40 km et les Grands Kassai. Dans les Grands Kassai, vous avez, aujourd'hui nous sommes en Mbuji-Mayi, nous avons le Kassai oriental qui a 25 km avec la ville de Mbuji-Mayi. J'ai le Kassai central avec la ville de Kananga avec 35 km. J'ai la province de Lomami avec des villes, ça signifie la ville de Kabinda qui va avoir 10 km et la ville de Mweneditu qui va avoir 5 km. Je m'en vais à la province du Kassai. Dans la ville de Chikapa, nous aurons 15 km. Et enfin, nous avons la province de Sankourou qui aura 10 km dans la ville de Loussam. Quels sont les intervenants dans ces projets? Nous avons le maître d'ouvrage qui est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est CREC 7. La mission de contrôle, c'est Techniplan qui a été recruté après une procédure de passation de marché. Les contrats, nous l'avons signé le 23 septembre 2023. Pardon, 2020, je m'excuse. Je suis à la base. Le contrat de prestation OVD Techniplan a été signé le 14 décembre 2020. Techniplan, comme je l'ai dit, c'est la mission de contrôle. Et pour la ville de Mbuji-Mayi, il sera accompagné par sa sous-traitance qui est le bureau d'études BED. Quelle est la source de financement? La source de financement, c'est un partenariat public-privé. Et dans ces partenariats public-privé, vous retrouvez CREC 7 qui est allé solliciter auprès de la banque IBA une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle est garantie en termes de remboursement par le Trésor public à travers les FONER. Parce que le Trésor public a fait un emprunt au FONER
qui a son objet social qui est l'entretien. C'est ça qui constitue les sous-bassements de ces financements. Les études techniques de ce projet ont été réalisées par l'OBD. Quelle est la durée des travaux? Pour Kinshasa, nous avons 28 mois. Et tout l'espace Kasaï, nous avons 36 mois. Quelle est l'approche qui a été utilisée pour réaliser ces grands projets d'équilibre? Nous sommes dans une approche de stabilisation. Cela signifie simplement, quand vous regardez la structure de la route, vous avez la couche de roulement de 5 cm, vous avez la couche de base de 25 cm et vous avez la couche de fondation qui peut varier entre 35 et 40 cm. Alors la nouveauté dans ces projets Tchilégelou, c'est que la couche de bas et la couche de roulement de 5 cm, on la garde. Mais par contre, la couche de base, qui très souvent nous le faisons en 0,31, sera remplacée par la terre où il y aura un apport de base mastic qui est un produit de stabilisation. Et nous aurons la couche de fondation en latérite. Et il faut souligner un élément important, c'est que cette approche permet d'avoir une portance tout à fait acceptable dans la réalisation des travaux routiers. Je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Mbujimayi aura 25 km 36 qui vont servir de réhabilitation. Quelle est la consistance de ces travaux qui vont être réalisés dans le cadre de ce projet Tchilégelou? Vous avez l'assainissement. J'ai suivi les maires qui a insisté sur cet aspect et notre projet tient compte de cet aspect, le problème d'assainissement. Parce que comme vous le savez, c'est l'eau qui est le grand destructeur de la chaussée. C'est ainsi que nous avons mis l'accent sur les assainissements. Et je peux le dire que les travaux qui vont commencer, on commencera par l'assainissement et nous allons passer en deuxième étape sur la chaussée. Voilà présenter la consistance des travaux. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kassa-Oriental, Monsieur la province du Kassa-Oriental est celle l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Nul n'ignore pourtant les désastres qui causent depuis plusieurs décennies des érosions par manque d'une politique appropriée d'aménagement et d'assainissement des routes. À ce jour, nous comptons rien que dans la ville de Mbujimayi plus de 400 têtes d'érosion et seulement 1 kilomètre de chaussée en bon état. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'immense espoir suscité par l'élection de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est révigoré à la suite de la dissolution de la coalition FCC-CACH, qui s'avérait être un kilo d'étranglement du programme d'action du chef de l'État au profit du peuple. En sus de cette dissolution salvatrice, il y a lieu de noter la concrétisation successive de certains travaux, laquelle requiert le moral de la population est-kassaïenne. Après le lancement des travaux contre le site érosif Mer Ossia, Kajiba, Dukumba, Djamba, Mumulomba, Bobo, dont les résultats parlent d'eux-mêmes, sans oublier le lancement récent des travaux d'asphaltage de deux routes, à savoir l'état-major de Kachalabonzo. Nous voici ce jour à la place de la Poste, rassemblés pour le lancement des travaux d'asphaltage de plus de 25 km sur le tronçon routier Oya-David,
boulevard Laurent Désiré Kabila, cathédrale, Lusambo, Kasemuru, Lumumba, les écoles, Grève Liba, Chalamana, Kalamba Izevu et Bande de Liba. Tous ces travaux auxquels il sert d'ajouter le projet volontariste agricole d'Indouagi matérialise la vision du chef de l'État. Celle de construire des infrastructures de base modernes en général et les voiries urbaines en particulier. Au nom de la population de notre chère province, en celui du gouvernement provincial et au mien propre, je rends un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir choisi de réaliser le projet Chilejero au Kassai oriental. Je lui dis merci. Merci de tout cœur pour ces premières routes qui sortiront de terre, après celles construites par les Belges en 1954. Le lancement des présents travaux est à percevoir non seulement comme la preuve de son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme de parole, mais aussi comme le témoin de son attachement au développement de notre cher et votre pays en général et de la province du Kassai oriental en particulier. N'avait-il pas annoncé dans son allocution du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès que l'OVD et ses sous-traitants ont la charge de la réalisation de la voirie en Bujimaï, entre autres. Comme annoncé, ces travaux sont bel et bien exécutés par l'OVD, dont nous attendons un travail de qualité à la satisfaction des usagers des tronçons routiers ici concernés. Ceci étant, je demande à notre population de s'approprier les dits travaux et de sécuriser les outils. Banda